Hello les filles, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un peu spéciale qui va en intéresser plus d'une et qui certaines ne vont pas du tout les intéresser parce que aujourd'hui je vais vous présenter ma valise maternité. Donc tout ce qu'il faut dans une valise maternité pour maman et pour bébé. Alors je vais rentrer dans ma 37e semaine, donc à vrai dire il me manque quelques petits trucs. Mais j'ai pas mal de petites choses que je peux déjà mettre dans la valise puisque je suis en train de stresser. Je me dis, je rentre dans ma 37e semaine et rien n'est prêt. Donc je me dis, autant la commencer, surtout que j'ai été matrée à maternité et que j'ai reçu ma liste. Donc je vais la lire avec vous, comme ça si vous n'avez pas eu de liste ou qu'on a oublié de vous la fournir ou quoi que ce soit, ça peut peut-être vous intéresser vu que ça, je pense que c'est à peu près la même liste dans toutes les maternités. Donc voilà. Je vais vous lire un peu ceux qui mettent et moi je vais vous dire un peu ceux que j'ai pris, ceux qui me manquent et n'hésitez pas à dire en commentaire si j'oublie quelque chose de très important. Voilà. Donc, alors ici il est mis dans votre sac à main. Il est mis votre carte d'identité, votre carte d'assurance complémentaire, le livret de mariage ou des documents de reconnaissance pour la paternité, etc. La carte ou le carnet de suivi de grossesse, le bilan sanguin, les documents reçus en préadmission, un bic, un carnet de notes et un appareil photo. Donc voilà. Alors dans tout ça, je mettrai à la dernière minute parce que voilà, ce qui est carte d'identité, etc., j'en ai besoin. Donc tout ça, je mettrai après. Voilà. Dans votre sac pour le quartier d'accouchement, il vous faudrait une blouse longue, confortable, à manches courtes. Donc style t-shirt long ou robe de nuit. Donc moi je vais prendre une robe de nuit, comme j'avais fait pour ma première grossesse. Franchement, si j'ai un petit conseil à vous donner, prenez une robe de nuit que vous pouvez jeter après. Parce qu'elle était fort tachée, la mienne, de sang, etc. Et j'avais pas su la ravoir, donc j'ai dû la jeter. Donc franchement, prenez quelque chose de pas nouveau, de pas très cher pour l'accouchement. Ça vaut pas trop la peine. Donc voilà, moi ici j'ai préparé une robe de nuit pour le quartier d'accouchement. Alors, ils disent aussi de prendre un slip. Donc aussi, pareil, prenez un truc assez vieux, prenez pas un truc nouveau, hein. Un essuie, un gant de toilette et un gel douche. Donc voilà, ça j'ai préparé. Un brumivisateur. Ah oui, donc ça c'est la petite bombe. Vous voyez, c'est ceci. Alors ça, je l'avais pris pour ma première grossesse en mai et j'en avais pas eu besoin. Mais ici, en plein juillet, je pense que j'en aurais besoin. Donc je l'ai pris. Voilà. Donc ça, franchement, je l'ai pris, même si j'avais pas eu besoin la première fois. Je me dis que c'est pas plus mal de le prendre. Alors, il est mis aussi de prendre des biscuits secs pour maman et un casse-croûte pour l'accompagnateur. Donc, ça, je ne l'avais pas fait pour la première. Je pense pas que je le ferai non plus pour celui-ci, mais bon, on verra bien. Pour bébé, donc toujours pour le quartier d'accouchement, donc les premières heures, etc. Ils disent de prendre un bonnet, des chaussettes, un essuie, une couverture lessivable, parce que pareil, moi pour me... Il l'avait entourée dans la couverture et elle était toute... Donc franchement, prenez une vieille couverture pour le quartier d'accouchement et gardez la belle, parce que moi j'ai pris deux couvertures, j'ai pris une pour le quartier d'accouchement et une assez belle pour le reste du séjour de la maternité. Mettez-y aussi un pyjama, comme ça, ben voilà, tout est prêt, comme ça il l'habille directement. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris pour le quartier d'accouchement pour bébé, comme ça ça peut vous intéresser. Alors tout simplement, j'ai juste pris, comme je vous disais, une couverture toute simple, comme ça, parce qu'il l'entoure directement dans la couverture en fait. Moi, ce qui s'était passé pour ma fille, c'est qu'il l'avait entouré dans la couverture, il lui avait mis le petit bonnet, les petites chaussettes, et quand on était rentré en chambre, il lui avait mis le pyjama. Donc cette couverture-ci, après on n'en a plus besoin. Donc j'ai pris une couverture pour le quartier d'accouchement, j'ai pris un petit bonnet, les petites chaussettes qui vont avec. Voilà. J'ai pris un body. J'ai pris un petit pyjama, mais j'ai pris en velours parce que je me dis que au début,
Ils ont vite froid, donc voilà. Et j'ai préparé aussi, ce qu'ils mettent pas, mais que j'avais préparé pour la première en mai, c'est un petit gilet comme ça en laine. C'est toujours bien d'en avoir un, euh, parce qu'ils ont vite froid au début, donc voilà. Donc ça, ce sera pour le quartier d'accouchement. Donc petit pyjama, bonnet, petites chaussettes et body. Donc voilà, je pense que pour bébé, c'est bon. Et pour maman, ben, ce sera robe de nuit et voilà, tout simplement. Ensuite, dans la valise pour le séjour à la maternité, pour maman, donc ils disent de prendre des tenues amples et confortables. Donc c'est ce que j'ai fait. Je ne vais pas tout vous montrer ce que j'ai pris pour moi, mais j'ai pris que des pyjamas. En gros, j'ai pris que des pyjamas, que des leggings. On ne sait jamais comment l'accouchement va tourner, s'il va tourner en césarienne, etc. Donc prenez vraiment des vieux trucs, des pyjamas, des trucs amples, larges, où vous êtes à l'aise, etc. Ils mettent des chaussures d'intérieur. Donc ça, par contre, j'en ai pas acheté. Donc il va falloir que je mette une petite croix pour pas oublier. Des slips en coton de préférence. Donc c'est ce que j'ai pris. Ce que je voulais préciser aussi, que j'avais pas fait pour la première et que je trouve super top. Donc pour moi c'est un super bon plan. Enfin d'après les échos que j'en ai eu. Après je vous referai une vidéo. Mais j'ai pris ceci. Vous voyez, c'est des culottes Always en fait. Donc en fait ça remplace les serviettes qui sont hyper gênantes et hyper, on va pas se mentir, hyper vite remplies après un accouchement. Donc en fait on m'a conseillé de prendre ceci et je vais le tester. Donc j'en ai pris 2 paquets. Donc en fait ça remplacera tout simplement les culottes et les serviettes. J'en ai pris 2 paquets. On verra un petit peu si c'est super bien comme on me l'a toujours dit. Donc voilà, si je peux vous conseiller, voilà. Ensuite, pour maman toujours, ils disent donc de prendre des pyjamas, des tenues amples, des slips en coton, une trousse de toilette et un sèche-cheveux. Donc sèche-cheveux, je compte pas le prendre. Voilà, mes cheveux sécheront à l'air libre. Trousse de toilette, bon bah ça, je l'ai pas encore fait. Par contre, si je peux vous conseiller quelque chose pour gagner pas mal de place dans la valise, c'est des petits récipients comme ceci. Donc moi j'ai acheté des petits récipients comme ceci. Il me semblait que c'était 4 récipients à 1,50 € chez Primark, donc c'est vraiment pas cher. Et au moins ça vous permet de ne pas prendre les grandes bouteilles de savon qui vous prennent énormément de place dans la valise. En sachant que vous restez 2-3 jours à la maternité, hein, donc c'est pas énorme. Donc ce que je ferai, c'est que je remplirai mes petits récipients, je les mettrai dans une trousse et voilà. Ensuite, ce que j'ai pris aussi qui n'est pas marqué dans la liste et que d'ailleurs je vais commencer aujourd'hui, donc je vous fais un petit point sur ça, c'est une huile de massage du périnée. Donc en fait pour ma première fille, ce qui s'est passé c'est que j'ai eu une déchirure, c'était pas une énorme déchirure, parce qu'en fait j'avais demandé de ne pas avoir d'épisiotomie. Et j'avais insisté sur ça, en sachant que ma fille faisait quasi 4 kg à la naissance, donc elle faisait 3,920 kg. Donc c'est quand même un gros bébé. Et j'avais dit à mon gynécologue que je ne voulais absolument pas d'épisiotomie, à part si vraiment, bon, bébé était en danger, qu'il ne savait pas sortir, etc. Mais là, il m'a dit qu'elle saurait sortir, donc voilà. Et en tout, j'ai eu entre 3 et 5 points de suture. Et donc je me suis dit, pour celui-ci, vu qu'il est annoncé quasi au même poids, pourquoi pas tester l'huile de massage du périnée. Apparemment ça réduit, ça aide à prévenir contre les épisiotomies et les déchirures. Voilà. Et c'est à utiliser à partir de 34 semaines. Donc là je suis un peu en retard, donc je vais la commencer. Et pareil que ceci. Ces 2 produits-là, je vous referai un retour après accouchement pour vous dire un peu ce que j'en pense. Et voilà. Donc pour maman, voilà ce que moi j'ai pris et qui n'est pas mis dans la liste. Alors il est mis des essuies de bain et des gants de toilette. Donc j'ai pris 3 essuies de bain et 3 gants de toilette. Bon après s'il m'en manque, je ne demanderai à papa de m'en ramener. Une tenue pour rentrer à la maison, donc pareil j'ai pris une tenue, mais c'est une tenue assez confortable, donc c'est un legging et une blouse comme ça, voilà. Il est mis aussi de prendre une lampe de chevet, pas indispensable mais très pratique.
Alors ça, je ne l'avais pas pris pour la première, mais je trouve que c'est une bonne idée. Parce que quand bébé se réveille la nuit, etc., pour pas allumer la grande lumière qui éclaire tout le monde, je trouve ça pratique. Donc je pense que j'en mettrai une. Je ne l'ai pas encore préparée, mais je pense que je la mettrai. Un réveil ou une montre. Donc bah, ça, écoutez, ça on l'a tous dans le téléphone, je pense. Donc voilà, c'est tout pour maman. Ah non, si vous choisissez l'allaitement maternel, donc entre parenthèses, donc ceux qui pensent allaiter, moi pour vous dire la vérité, je suis pas sûre d'allaiter. Alors je sais que c'est mieux pour bébé, etc. Mais c'est mon choix personnel, je ne suis pas sûre, mais ça je vous ferai un retour après parce que en fait je sais pas quoi faire. Donc voilà. Vu que je ne sais pas quoi faire, évidemment, j'ai pris des soutiens-gorge d'allaitement. Donc ça j'en ai pris 2. Donc voilà, vu que je ne sais pas quoi faire, autant en avoir. Donc ils disent de prendre ceux qui choisissent l'allaitement maternel, de prendre 2 à 3 soutiens-gorge d'allaitement, d'événements pratiques adaptés à l'allaitement, des coussinets jetables ou réutilisables, et un coussin banane non obligatoire. Alors le coussin banane, vous voyez, c'est le coussin pour allaiter et je trouve ça super pratique. Mais pour les personnes qui n'allaitent pas, franchement prenez-le pour dormir, pour positionner bébé, etc. C'est super top. Moi j'ai pas allaité vraiment beaucoup ma fille et je m'en suis toujours servi. Donc même ceux qui n'allaitent pas, ça peut être pratique. Sinon pour les coussinets d'allaitement, j'en ai pris. Parce que même ceux qui n'allaitent pas, vous avez des fuites de lait. Hein. Donc, certaines personnes, en tout cas moi j'en avais. Donc j'en ai pris pas mal. J'ai mis tout dans ma housse. Et donc voilà, donc, même ceux qui n'allaitent pas, franchement, prenez-en, ça vous servira. Si vous choisissez l'allaitement au biberon, les biberons seront fournis pendant votre séjour maternité. N'oubliez pas de prévoir le nécessaire pour le retour à la maison. Donc ceux qui prévoient de donner le biberon, voilà. Moi j'ai prévu tout ce qu'il faut, j'ai prévu des biberons. J'ai prévu le lait aussi. Donc pour ma première fille, j'avais opté pour le NAN. Et ici pour bébé 2, j'ai opté pour celui-ci. Donc c'est Physiolac Bio. Donc j'ai pris toute une gamme bio pour bébé 2. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Et ce lait-ci est sans huile de palme. Donc il est fabriqué en France. Il est donc il est certifié, etc. Donc franchement, voilà. Je vous en dirai des nouvelles aussi après accouchement, etc. Mais je voulais vraiment partir sur toute une gamme bio. Je vais vous montrer aussi après ce que j'ai pris en gamme de soins, etc. J'ai pris que du bio. Donc voilà. Maintenant, on va passer à ce qu'il faut pour bébé. Donc 6 body. Donc ils mettent 6 body. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai chaque fois pris un de plus. Alors déjà 6, je trouve ça énorme pour 2 à 3 jours à la maternité. Mais c'est vrai que c'est mieux de prévoir plus. Donc chaque fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chaque fois prévu un de plus. Donc j'ai prévu les petits body. Voilà, tout simple. Ce que je vous conseille, moi, c'est les petits body croisés devant. Ça, c'est super top, franchement. Au moins, vous n'avez pas à les enfiler par la tête, etc. Non, ceux-ci sont super bien. Et ils viennent de chez Kiabi, pour ceux qui veulent savoir. Donc, voilà. Donc, j'ai pris les 6 body. J'en ai pris 7 même. Alors, ils disent de prendre 6 pyjamas et de mélanger velours et coton. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris, comme ils disent, les pyjamas. Mais que j'ai pris beaucoup plus de coton, en sachant que je vais accoucher en juillet et que je pense qu'il y aura quand même de fortes chaleurs. J'ai quand même pris pour le quartier d'accouchement et j'ai quand même pris un autre en velours au cas où. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout du 1 mois. Pour ma fille, j'avais pris du 1 mois et du 3 mois. Pardon, et du 3 mois et elle n'a mis quasi que le 1 mois pendant 15 jours. Donc je me suis dit, je vais prendre que le 1 mois et si vraiment ça n'irait pas, je demanderai à papa de me ramener le 3 mois. Voilà, je ne vais pas m'encombrer de trop de trucs parce que voilà. Alors ils me disent ici sur la liste qu'il faut 6 essuies. Donc 6 sorties de bain, je trouve ça énorme. En sachant que normalement on reste 3 jours. Hein. Donc moi j'en ai pris 3.
S'il m'en faut par la suite, je demanderai pareil à papa qu'il en ramène. Donc j'ai pris 3 sorties de bain et 3 gants de toilette. Voilà, tout simple. Pour les sorties de bain, j'ai opté pour des essuies et la petite capuche comme ceci. Donc j'en ai pris 3. S'il m'en faut, bah voilà, on m'en ramènera. Alors ensuite, ils disent de prendre quelques paires de chaussettes, même si les pyjamas sont avec des pieds. Donc ils précisent de prendre quand même des chaussettes malgré qu'il y a les pieds au pyjama. Donc pour les chaussettes, j'en ai pris 4 paires. Je pense que j'aurai assez. J'ai pris que des blancs, comme ça va avec tout. Ce que j'ai pris aussi, c'est les petites moufles. Vous voyez, les bébés ont tendance à se griffer, etc. Donc j'ai pris des petites moufles. Et ils disent de prendre 2 ou 3 bonnets. Donc j'en ai pris 4. Donc voilà. J'ai pris 4 petits bonnets. Tout simple, voilà, comme ceci. Et pour le quartier d'accouchement. Alors ils disent de prendre des tétras, des bavoirs. Alors, une chose que j'ai faite, c'est que j'ai remplacé les bavoirs par ces petits essuie-ci. Vous voyez? Moi, franchement, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est qu'un nouveau-né, lui mettre un bavoir, c'est une catastrophe. Je m'en suis quasi pas servie pour ma fille au début. Donc, j'ai opté pour ceci. Voilà, c'est beaucoup plus pratique pour mettre sur l'épaule, pour essuyer la bouche, etc. Donc, si je peux vous conseiller quelque chose, ne prenez pas de bavoir et prenez ce style de petits essuies comme ça. C'est super, c'est beaucoup mieux, c'est plus pratique, quoi. Voilà. Alors, différents produits pour le bain, pour le change, dont des lingettes, du lait de toilette et du savon. Alors, un kit peut être acheté à la naissance. J'avais acheté le kit pour ma fille à la naissance et c'était la gamme Mustela. Qui par après n'a plus convenu à sa peau vu qu'elle attrapait des plaques. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas du tout acheter leurs produits vu que c'est la gamme Mustela chez eux et que ma fille est allergique. J'ai pas envie de prendre le risque d'acheter de réacheter la gamme Mustela alors que enfin, voilà, ça veut rien dire, un bébé n'est pas l'autre, mais voilà, j'ai préféré opter pour cette gamme-ci. Donc c'est Love and Green 100% bio. Vous voyez, donc j'ai pris le gel douche, la crème et j'ai pris les lingettes aussi. Donc voilà, j'ai opté pour cette gamme-ci. Pareil, je vous referai un retour après accouchement pour vous dire ce que j'en pense. Mais bon, je l'utilise déjà pour ma fille et c'est pas de problème. Donc voilà. Ce que j'ai pris aussi, c'est un petit paquet de Pampers comme ça, en sachant que la maternité nous donne déjà un paquet comme ceci. Mais pour être sûre d'en avoir assez, j'en ai repris un moi aussi dans la valise. Donc voilà. Alors ils disent aussi de prendre un peigne, une brosse à cheveux. Donc voilà, j'ai pris un peigne et une brosse à cheveux. Voilà, j'ai pris un peigne comme ceci et la petite brosse comme ceci. Il y a le petit miroir derrière. Pour ceux que ça intéresse, c'est la gamme Bébé Confort. Bébé Confort, donc voilà. Alors, ce que j'ai pris aussi dans la housse de bébé, c'est... qui m'avait pas mal servi pour ma fille, c'est 2 filets ondes médicales. En fait, ça aide à faire sécher le cordon médical plus rapidement. Donc voilà. Je sais pas si ça vous intéresse. Je l'ai trouvé au Carrefour. Sinon, j'ai pris des cotons tout simplement comme ceci. J'ai pris du sérum fille. Bon, j'avais pas eu besoin pour ma fille, mais bon, je l'ai pris quand même. Et j'ai pris de la crème pour les fesses. La crème pour les fesses, j'ai toujours pris Dermocrème. Franchement, je suis pas du tout déçue de cette crème-là. Elle est super, super, super. Sinon, ce que j'ai pris aussi qui ne précise pas, mais qui précisait pour ma fille. Donc ici, ne le précise pas, mais je l'ai pris quand même. C'est un thermomètre. Donc voilà pour la trousse de bébé. Ce que j'ai pris aussi, c'est des tétines que évidemment je vais stériliser avant. Mais ils ne le disent pas dans la liste, mais bon, c'est toujours bien d'en avoir. Hein. Il y a des bébés qui ne s'en passent pas, comme ma fille par exemple. Donc voilà, j'ai pris les tétines que je vais stériliser d'ailleurs aujourd'hui.
Donc prévoyez une sortie adaptée en fonction de la saison, pyjama, bonnet, couverture, etc. Donc voilà, pour la tenue de sortie, moi je sais pas encore trop ce que je vais lui mettre. Et si j'en ai préparé une, mais je suis pas sûre que je prendrai celle-là. Je sais pas. J'ai préparé un petit body comme ceci, avec le petit pantalon et le petit bonnet. Mais je suis pas sûre que je prendrai cette tenue-là, mais voilà. Comme ça c'est fait. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent encore? Ah oui, ce qu'ils ne disent pas aussi, c'est que un petit doudou. Bon, ils n'en ont pas besoin au début, mais je l'ai pris quand même. Ça fait plus plaisir à moi qu'à lui, je pense, mais voilà. Je regarde un peu si j'ai rien oublié, mais je ne pense pas que j'ai oublié quoi que ce soit. Donc évidemment, ce que j'ai pris, c'est la grosse valise. Ce que j'avais fait pour ma première fille, c'est que j'avais fait deux valises. J'avais fait une valise bébé, une valise maman. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper tout dans une grosse valise. Ce sera plus facile. Et que je vais mettre pour le quartier d'accouchement dans un sac séparé. Donc voilà. Voilà ce que je vais faire. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Enfin, j'ai quelques petits trucs à rajouter, surtout pour moi. Mais sinon, ça devrait aller. Oui, pour les bébés d'hiver, c'est toujours bien de prendre une gigoteuse. Moi, ici, il n'est pas précisé dans la liste. Il n'est pas précisé dans la liste et je n'avais pas eu besoin pour ma fille. Mais c'est toujours bien d'en avoir une. Sinon, moi, ce que j'ai prévu, c'est une couverture. Donc voilà, une couverture toute simple, hein, voilà. Voilà, si vous aimez bien, qu'elle vous intéresse, elle vient de chez Cora, je pense. Ouais, je pense que ça vient de là. Voilà. Et ce qu'ils disent à la fin, c'est dernier petit conseil pour votre bien-être dès le retour à la maison. Anticipez votre retour. Une maison rangée, un frigo et un congélateur remplis, des repas préparés pour les premiers jours pour vous faciliter la tâche. N'oubliez pas d'avoir à disposition le matériel de périculture dont vous aurez besoin pour bébé. Et après ici, ils mettent d'autres conseils sur le site www.one.be. Donc voilà. Voilà. Je vous mets comme ça la petite liste si vous voulez faire une petite capture, comme ça vous l'aurez. Et donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Je vais tout mettre dans ma valise et s'il me manque quelques petits trucs, je les rajouterai par la suite. Voilà, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like. À très bientôt. Et voilà ma valise bien remplie alors qu'il me manque encore quelques petites choses. Ce que j'ai oublié de vous préciser que je vais prendre aussi, c'est une gaine. C'est toujours bien d'en avoir une après l'accouchement pour le ventre. Je vais prendre aussi mon huile vergeture. Et ce que j'ai oublié aussi qui est super bien, c'est le soin intime de chez Nivea. Toujours bien après un accouchement, vu que c'est super fragilisé cette zone-là, de prendre un soin intime sensitif. Franchement, il est super bien celui-là. Donc voilà.